Alors, la démonstration va être orientée sur la génération de rapports de type batch. Là, de façon à clarifier les choses en termes de produits utilisés, je vais utiliser dans cette démonstration deux produits. Le produit InTouch, le superviseur InTouch, de façon à avoir une interface, une IHM, et puis bien sûr le logiciel DreamReport. Donc dans cette application InTouch, il y a un processus de type batch qui se déroule, et de manière régulière, l'application InTouch envoie vers une base de données les informations de batch, de façon à pouvoir s'en resservir ensuite à partir du logiciel DreamReport. Donc d'un côté, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé dans une base SQL Server une table que vous voyez en ce moment qui s'appelle table batch, qui est très simple, il y a 3 colonnes. Dans la première colonne, on a l'identité du numéro de batch, on a le début d'exécution du batch et une date de fin. Donc cette table-là, comme je l'indiquais, elle est alimentée depuis l'application InTouch et on va le voir au travers de quelques fonctions système de connectivité SQL. Notre application InTouch donc va régulièrement enrichir la table SQL et fournir à cette table donc le numéro de batch en cours, la date de début, la date de fin. Donc voilà un petit peu la mécanique qui a été mise en place. Le but du jeu, bien sûr, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un batch est terminé au niveau de l'application InTouch, il y ait une génération automatique d'un rapport de batch dans un format PDF et que ce rapport de batch soit également publié sur le portail web. Donc voilà un petit peu pour le scénario. Maintenant, je vais vous emmener dans l'outil de développement. On ne va pas faire de développement, je vais simplement m'arrêter sur un certain nombre de fonctionnalités et faire les commentaires qui sont nécessaires sur chacune d'elles. Alors, avant de voir tous les aspects de développement, de présentation d'informations et autres, on va s'arrêter sur 2 points. Le premier, donc, ça fait référence aux paramètres régionaux, tout ça pour vous dire que ce logiciel est localisé dans de multiples langues. Voilà, je vous laisse les découvrir. Donc vous allez pouvoir changer la langue directement dans l'outil de développement et vous n'avez pas besoin de sortir de l'outil de développement si éventuellement vous changez la langue. L'on peut rajouter, c'est que lorsque vous allez faire le choix d'une autre langue, bien sûr, ce sont tous les outils associés à cette solution qui vont être localisés dans la langue que vous avez choisie. Donc ça va être vrai pour l'environnement de développement, le studio de développement sur lequel on est à l'heure actuelle. Ça va être vrai pour le gestionnaire de rapports, le chef d'orchestre de l'exécution des rapports, mais ce sera vrai également pour le portail web. Donc n'oubliez pas cette fonction de localisation au niveau du produit. Le deuxième aspect qui présente de toute évidence un intérêt, c'est que vous disposez d'un audit-trail. Donc nativement, vous avez cette fonctionnalité d'audit-trail qui va permettre de tracer donc toutes les modifications apportées sur les différents objets de vos différents rapports. Donc on pourra a posteriori consulter, revoir, retracer toutes les modifications qui ont été apportées au niveau d'un rapport. Toutes ces informations bien sûr d'audit-trail sont consignées dans une table SQL Server de façon là encore à générer des rapports et faire les investigations nécessaires. Bien, on va revenir maintenant sur des fonctionnalités majeures du produit et on va revenir à la première partie que j'évoquais dans le PowerPoint tout à l'heure, c'est-à-dire la connectivité, la capacité du logiciel à s'alimenter sur différentes sources d'informations. Donc pour ça, on va dans une partie qui s'appelle configuration des pilotes. Bien évidemment, on va s'arrêter sur une section qui s'intitule WAN horaire et comme vous pouvez le voir, il y a différents connecteurs qui sont déjà prédéfinis qui vont permettre dans certains cas de se connecter à une application InTouch en vue de récupérer les données en temps réel. Voilà, donc si éventuellement, on va donner quelques exemples. Si éventuellement à partir du logiciel DreamReport vous souhaitez collecter des données temps réel à partir d'une application InTouch, il suffit simplement d'indiquer bien sûr le nom de la machine sur laquelle se trouve cette application InTouch. Elle peut être sur un poste distant, c'est une évidence. Et ensuite vous sélectionnez simplement le répertoire de cette application InTouch. Et à partir de là, on vous retrouve automatiquement l'ensemble des variables. Vous faites le choix des variables qui vous intéressent. Et ensuite, vous allez pouvoir vous en servir dans cette partie reporting. On en parlait tout à l'heure, depuis peu également au travers de ce logiciel, on peut aller relire directement les données stockées dans les fichiers historiques InTouch, dans les fichiers LGH. De la même façon, vous pouvez au travers de ce connecteur extraire des informations de type alarme événement stockées dans une base de données que vous connaissez tous, j'imagine, qui s'appelle par défaut WWALMDB, donc associé à une application InTouch ou éventuellement à un projet Orchestra System Platform.
Donc voilà pour quelques exemples de mise en œuvre de configuration de connecteurs WonderWare. Donc c'est somme toute très simple à mettre en œuvre, et il en serait de même pour la mise en œuvre ou l'identification des autres connecteurs. On peut le rappeler qui pourrait être l'accès à une base de données relationnelle, l'accès à des serveurs PC. Après avoir découvert l'interface de configuration des pilotes, on va s'arrêter sur cette interface qui s'appelle création de lot. En fait, cette interface elle est très intéressante, notamment lorsque vous avez des rapports de type batch à générer. Pour la simple raison, comme vous pouvez le voir, si vous regardez bien la partie inférieure droite de cette interface, je suis tout simplement venu identifier le nom de la table SQL qui contient les trois paramètres de mes batchs, c'est-à-dire le numéro de batch, la date de début et la date de fin. Donc je donne l'identité de la table des batchs et les trois champs associés, numéro de batch, date de début, date de fin. Et vous allez voir qu'au travers d'autres fonctionnalités du produit, j'aurai simplement à indiquer la syntaxe ici, batch 1, et à partir de là, le système sera capable de me retrouver toutes les données associées à un numéro de batch. Vous aurez donc simplement à donner l'identité d'un numéro de batch, et le système ira retrouver automatiquement toutes les données par rapport au début du batch et à la fin du batch. On va revoir dans différents points de la démonstration cette fonctionnalité. Elle est très intéressante, elle vous affranchit de multiples développements, etc. Elle vous rend transparent dans un certain nombre d'opérations, notamment de configuration. Alors, on parlait tout à l'heure de l'outil de développement et notamment de la barre d'outils. Donc, comme on peut le voir dans la barre d'outils, dans la partie droite, vous disposez de différents outils, allant des objets, on va dire, les plus simples jusqu'aux plus sophistiqués, vous permettant d'afficher, par exemple, des valeurs unitaires, de simples afficheurs, d'afficher des valeurs sous forme de tableau. Vous disposez également d'un objet spécifique pour afficher donc les alarmes et les événements. De la même manière, donc, vous avez un tableau spécifique pour afficher l'extraction d'informations liées à une requête SQL. Vous allez trouver des objets de type courbe XY temporelle, des barres graphes et autres, etc. Voilà, je vous propose maintenant de regarder en détail un rapport, et notamment la mise en œuvre d'un rapport, et notamment comment il est possible de déclencher l'exécution d'un rapport, et on va voir d'autres artifices à partir de là. Pour ça, on va s'arrêter sur un premier rapport que j'ai intitulé liste des batchs. Dans ce rapport liste des batchs, il est relativement modeste en termes de contenu. Il fait simplement appel donc à un élément que je viens d'identifier, donc à un tableau, au travers duquel vous allez tout simplement formuler une requête SQL. Le but étant d'afficher dans ce tableau la liste des batchs, des numéros de batch sur les 30 derniers jours. Je vais afficher donc dans les trois colonnes toutes les informations associées. Bien, on va aller vers un rapport un peu plus riche en termes de contenu. C'est tout simplement le rapport qui va donner des informations de détail sur le rapport du batch. Dans ce petit tableau d'informations batch, le souhait, la demande, c'était de retrouver donc des informations générales, à savoir là encore le numéro du batch, la date de début, la date de fin. Et vous allez voir que pour retrouver ces informations, c'est très simple, puisque dans l'interface de configuration, regardez bien, moi je fais référence à mon batch 1. Je demande de travailler sur le batch en cours. Donc je demande de travailler sur le batch en cours par rapport à une configuration que j'avais intitulée initialement tout à l'heure batch 1. Et à partir de l'interface qui vous est présentée dans la partie supérieure droite, vous allez choisir les différentes informations qui vous intéressent, à savoir l'identité du lot, donc du batch, la date de début et la date de fin. De la même manière, si vous deviez afficher dans ce rapport de batch des informations d'agrégation, à savoir des valeurs minimum, maximum, moyenne, étendue, écart type, etc., l'opération est très simple, très rapide à mettre en œuvre. Là encore, qu'est-ce que je veux faire? Je veux travailler sur le batch en cours. Je veux afficher des informations associées à une variable particulière que j'ai identifiée ici, qui s'appelle réacteur temps. Et sur cette variable intitulée réacteur temps, moi je veux afficher pendant la durée du batch, bien évidemment pendant cette durée de batch, la valeur minimum, la valeur maximum, la moyenne, l'étendue, l'écart type, etc. Autre commentaire que l'on peut faire, là encore la demande était la suivante, pour différentes informations, on souhaite connaître le nombre de fois qu'une information binaire est passée à 1 et est passée à 0. La mise en œuvre d'un tel tableau de synthèse d'informations d'agrégation, elle est identique à la configuration précédente. J'identifie ma table de batch
je demande de travailler sur le batch en cours, j'identifie les variables pour lesquelles je souhaite connaître le nombre de fois qu'elles sont passées à 1 et à 0 pendant la durée du batch. Et là, dans la partie droite, je viens sélectionner des informations spécifiques intitulées compteur on, compteur off. Dans le cahier des charges également de la réalisation de ce rapport, nous a été demandé de mettre en place un tableau de façon à indiquer les temps de marche et les temps d'arrêt sur certaines informations. Je vais accélérer le commentaire, c'est toujours la même démarche, je travaille sur le batch en cours sur ma table de batch, j'identifie les variables qui m'intéressent, et dans la partie droite, je viens sélectionner des informations particulières, à savoir le temps de marche, le temps d'arrêt. On va continuer le déroulé de façon à voir toutes les mécaniques mises en place dans la génération de ce rapport batch. Le souhait également, c'était d'avoir un tableau dans lequel on allait retrouver toutes les alarmes et événements qui étaient apparus pendant la période du batch. Vous utilisez le même tableau que celui qu'on a évoqué tout à l'heure, au travers duquel vous allez formuler une requête SQL qui va s'alimenter dans la base de données www.lmdb. Et on a volontairement choisi les différentes colonnes qui nous intéressaient en termes d'affichage, à savoir le redatage, la variable concernée, la priorité, l'état, la valeur, la limite, etc. Dans le cahier des charges, nous était demandé également d'afficher sous forme graphique certains paramètres du process batch. Donc là encore, les interfaces sont extrêmement conviviales. Vous identifiez bien sûr la variable que vous souhaitez représenter graphiquement dans l'objet. Et là encore, vous faites référence, on fait toujours référence au batch en cours. De cette façon-là, le système ira automatiquement retrouver toutes les valeurs de la variable reactTemp par rapport à la durée du batch. Bien, voilà pour deux exemples de rapports que l'on pourrait qualifier de statiques. Donc là, je fais un petit focus sur les capacités sur les méthodes de génération d'un rapport. À savoir, donc de manière calendaire, vous retrouvez l'interface, je n'irai pas plus dans les explications de cette méthode, ça c'est le premier choix. La génération événementielle d'un rapport. Donc moi je le fais à chaque fois que ma variable fin batch, c'est une variable qui est pilotée au niveau d'InTouch, et à chaque fois qu'elle passe à 1, je vais générer mon rapport. On peut se poser la question également vis-à-vis du choix des formats de sortie de la génération de ce batch. Format web, donc on peut faire en sorte que le rapport soit automatiquement publié sur le portail web, qu'il soit publié dans un format généré dans un format PDF, et qu'éventuellement on associe une sécurité à l'utilisation et à l'ouverture de ces rapports PDF. Comme je l'indiquais tout à l'heure, on peut faire en sorte d'envoyer vers une messagerie le rapport, de l'envoyer vers une imprimante. Tous ces choix sont bien évidemment cumulables. Le dernier point que je vais rajouter en termes de configuration, c'est que vous avez là encore une grande flexibilité dans la capacité de génération du nom du rapport. On pourra faire en sorte que dans le nom du rapport généré, il y ait bien sûr la date et l'heure, mais on peut y inclure toute autre information faisant référence par exemple aux différentes variables des différentes sources que vous avez identifiées au niveau du système. Donc je dirais que sur ce point-là, dans la capacité de générer le nom du rapport, c'est nos limites. Alors je reviens donc sur cette partie de rapport web dynamique. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple-là, on a utilisé un objet de type liste déroulante, et dans cette liste déroulante, on fera en sorte d'afficher tous les numéros de batch et l'opérateur de façon à ce qu'il puisse faire une sélection. De façon à vous montrer d'autres exemples d'utilisation, on peut imaginer des rapports web dynamiques dans lesquels vous pourriez inclure non pas une liste déroulante avec différentes informations à l'intérieur, mais un objet de façon à sélectionner une période de temps, une date de début, une date de fin, et à rejouer un rapport donc par rapport à cette sélection différente. Je vais vous emmener maintenant dans le gestionnaire de rapports et on terminera tout à l'heure par la partie web. Bien, le gestionnaire de rapports, donc n'oubliez pas, il est absolument capital puisqu'il collecte les différentes données et il génère les rapports par rapport aux différentes conditions que vous avez initialement formulées. Regardez bien là encore dans la partie droite de cette interface, vous retrouvez l'arborescence telle que vous l'avez conçue dans l'outil de développement. À partir de là, vous n'avez plus qu'à sélectionner un rapport et à faire la demande de le régénérer.
Une fois qu'il a été régénéré, vous allez pouvoir l'ouvrir directement. Donc je retrouve bien ma liste de batch sur les 30 derniers jours. À partir de cette interface, à partir de ce gestionnaire de rapports, vous allez pouvoir accéder au portail web. Là encore, regardez bien dans la partie gauche, vous retrouvez un découpage, une organisation telle que vous l'avez conçue dans l'outil de développement. Donc moi je vais dans les rapports PDF. Premier niveau d'information, on m'indique le nombre de rapports de type détail de batch qui ont été générés. Regardez bien également dans la partie droite, là encore je l'ai évoqué assez rapidement tout à l'heure, le système est fait de telle manière que vous retrouvez automatiquement classés à la fois par semaine, par mois et par année les différents rapports qui ont été publiés sur le portail, de façon à avoir une accessibilité la plus intéressante possible. Voilà, au niveau du rapport donc, qui vous est présenté à l'heure actuelle, c'est pas le dernier rapport, c'est le 515, mais lorsqu'on ira tout à l'heure dans la partie des rapports web dynamiques, on pourra choisir bien évidemment un autre numéro de batch. Alors je vais faire une petite aparté sur le rapport 515 qui vous est présenté à l'heure actuelle. Vous avez tous remarqué que la valeur maximale pour la température du réacteur, elle est notée non pas en noir comme toutes les autres informations, mais en rouge. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que bien sûr, sur tous les objets de présentation de rapport, vous pouvez implémenter des conditions et faire en sorte qu'en fonction de la valeur de la condition que vous avez exprimée, vous allez tout simplement changer la couleur au niveau de l'affichage de l'information, ce qui permettra donc de mettre en évidence tout de suite, en lisant un rapport, en regardant le rapport, qu'effectivement au niveau d'un paramètre, il y a peut-être des actions très spécifiques à mettre en place. Donc là encore, n'oubliez pas cette fonctionnalité, elle est très intéressante et vous pouvez l'appliquer absolument sur tout type d'informations, quelles qu'en soient les sources rattachées. Voilà, la liste des batchs, vous retrouvez là encore au travers du portail web, la liste des batchs. On va aller maintenant dans la partie des rapports web dynamiques. Voilà, première simulation, première démonstration. Donc dans ce rapport web dynamique, on y a inclus un objet donc web dynamique, à savoir une combo box, une liste déroulante qui s'alimente automatiquement avec l'ensemble des numéros de batch. Et on va, ce qui nous intéresse, là encore, j'ai une demande de mon collègue qui est à côté de moi particulière sur le batch 528. Voilà, on a été rechercher automatiquement toutes les informations par rapport à ce batch 528 en respectant bien la date de début, la date de fin du rapport. Vous retrouvez les tableaux d'agrégation, les temps de marche, les temps d'arrêt sur les équipements, l'affichage de la courbe, le changement de couleur de la courbe dès lors qu'on a dépassé les seuils d'alarme, ainsi que les valeurs unitaires des différentes variables concernées. Autre possibilité de générer des rapports web dynamiques, c'est d'inclure des champs dynamiques au travers desquels on ira saisir une date de début, une date de fin. Donc c'est ce qui a été implémenté au niveau de ce type de rapport. L'idée c'est de surveiller de manière graphique un paramètre analogique ou binaire. Donc voilà, moi les points sur lesquels je voulais faire un focus, c'est l'ouverture du produit en termes de connectivité sur les différentes sources d'informations que vous auriez à accéder. Et l'autre point, c'est sa facilité, son intuitivité en regard des différentes interfaces que j'ai pu vous faire découvrir pendant ces quelques minutes. Et également donc sa richesse fonctionnelle, et on peut le rappeler, le dernier point, l'utilisation également du portail web en standard.